Et si je te disais que tu n'es pas celui ou celle que tu crois être, que tout ce que tu as cru sur toi n'était qu'un voile, que la douleur que tu ressens, cette sensation étrange de ne pas trouver ta place dans ce monde, ce poids invisible sur ton cœur, n'est pas une faiblesse, ni une folie. C'est un message, un appel, un murmure sacré venant d'un lieu que ton âme n'a jamais oublié. Et si je te disais que tu n'as jamais été abandonné, que tu n'es pas né par hasard dans cette époque, dans ce corps, dans cette vie, et si tu étais un enfant perdu, égaré dans un monde bruyant, oublié par les hommes, mais jamais par le ciel, un enfant d'une famille royale, pas une royauté de palais d'or et de couronnes matérielles, mais une royauté céleste, noble, pure, éternelle, une lignée invisible, mais puissante. Il y a en toi une lumière que même les ténèbres ne peuvent étouffer. Il y a en toi un nom que le monde a tenté d'effacer. Mais aujourd'hui, ta véritable identité va être révélée. Tu crois être tombé ici par hasard? Non. Tu as été conduit. Tu as été appelé. Ce message est pour toi. Alors reste. Écoute. Car il est temps pour toi de te souvenir de qui tu es vraiment. Le mal du pays invisible, depuis toujours, tu sens ce vide en toi. Un vide que rien n'arrive vraiment à combler. Tu as essayé de le remplir, avec des relations, des distractions, des ambitions. Mais après chaque victoire, un goût amer. Après chaque rire, un silence pesant. Tu regardes autour de toi, et tout semble flou, étrange, comme si tu regardais un monde auquel tu n'appartiens pas vraiment. Tu joues le jeu, bien sûr. Tu souris, tu réponds, tu avances, mais au fond, tu sens que quelque chose sonne faux. Les conversations superficielles t'épuisent. Parler pour ne rien dire te laisse encore plus seul. Les gens te parlent d'argent, de statut, de réussite, mais toi, ton cœur te parle d'absolu, de vérité, de sens. Tu ne veux pas plus. Tu veux mieux. Tu veux quelque chose que ce monde n'offre pas. Et parfois, tu te demandes si tu es fait pour cette vie. Si ce n'est pas toi le problème. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas que tu sois faible. Ce n'est pas que tu sois trop sensible ou inadapté. C'est que ton âme se souvient. Oui, elle se souvient d'un ailleurs. Pas un souvenir de ce monde, non, un souvenir plus ancien, plus profond. Un lieu sans peur, sans masque, sans blessure. Un lieu de lumière. Un lieu où l'on n'avait pas besoin de parler pour être compris. Où l'amour n'était pas une conquête, mais un état naturel. Un lieu où tu étais connu, sans CV. Reconnu, sans devoir te prouver. Aimé, sans condition. Protégé, sans demander. Un lieu où tu étais toi, pleinement, librement, éternellement. Ton âme se souvient du palais. Le palais de ton origine. Le royaume d'où tu viens. Et c'est pour ça que tu souffres ici. Pas parce que tu es cassé, mais parce que tu es exilé. Ce mal que tu ressens, ce n'est pas une maladie. C'est le mal du pays. Le mal du vrai pays. Celui qui n'est pas sur une carte. Celui que tu portes en toi. Et tant que tu ne reviendras pas à ce lieu, ce vide restera là, fidèle, comme une boussole silencieuse, te rappelant doucement que tu es, en voyage, un voyage vers la maison. L'amnésie sacrée, lorsque tu es descendu dans ce monde, il s'est passé quelque chose. Quelque chose de silencieux. Quelque chose de sacré. On t'a fait oublier. Ce n'était pas un oubli ordinaire. C'était une amnésie programmée, nécessaire. Car pour vivre ici-bas, il fallait poser un voile. Un voile entre ton origine et ta conscience. Un voile entre le ciel et la terre. On t'a fait oublier ta lumière. On t'a fait oublier ta grandeur, ta noblesse. Ta nature véritable. On t'a fait oublier que tu étais un élu. Pas un élu politique, pas un élu selon les critères humains, un élu spirituel. Choisi avant même que le temps n'existe. Connu avant même que tu naisses. Aimé avant même que tu apprennes à parler. Tu es l'enfant d'un royaume invisible, mais plus réel que tout ce que tes yeux peuvent voir. Tu es le fils, la fille, d'un roi. Pas un roi avec une armée, des bijoux et des trônes en or, non. Mais le roi. Celui qui possède les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Allah. Et dans ton cœur, il a placé un secret. Un germe de vérité. Une étincelle que personne ne peut éteindre. Tu es né avec une mission. Une trajectoire divine. Une destinée gravée dans les tablettes du ciel. Mais voilà, le monde a tenté d'effacer ce secret. On t'a menti, on t'a réduit. On t'a fait croire que tu n'étais qu'un corps, qu'une statistique,
qu'un être de passage, sans origine, sans but. On t'a appris à courir après l'ombre, alors que tu es fait de lumière. On t'a dit, travaille, consomme, obéis, meurs. Mais on a oublié de te dire, tu es éternité. Tu es souffle. Tu es sacré. Ta vraie richesse ne se compte pas en chiffres. Elle se mesure en degrés de conscience. Ta vraie beauté ne s'achète pas, elle se révèle. Et ton vrai nom, est connu dans les cieux. Tu n'as pas été oublié par Dieu. C'est toi qui as oublié, mais ce n'est pas irréversible. Car chaque souffrance, chaque réveil, chaque silence profond, est une clé. Une invitation à te souvenir. À retirer le voile. À reprendre ton rôle. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu es en mission. Une mission sacrée. Et tout commence par le souvenir d'Ikr. Ce souvenir de qui t'a créé et de qui tu es vraiment. Le réveil de l'âme, mais aujourd'hui, quelque chose en toi bouge. Quelque chose que tu n'arrives pas toujours à expliquer. Il y a cette agitation silencieuse, cette sensation étrange que ta vie doit signifier plus que les habitudes, les routines, les distractions. Ton cœur commence à se réveiller. Pas de façon spectaculaire. Pas avec des éclairs ou des miracles visibles. Mais doucement, intimement, comme une graine qui germe dans l'obscurité de la terre. Et oui, c'est douloureux parfois. Parce que renaître, ça fait mal. Ce n'est pas une renaissance de confort. C'est une renaissance de feu. Le feu de la vérité qui brûle les illusions. Le feu de la lumière qui dérange les ténèbres en toi. Le feu qui te dépouille de tout ce que tu n'es pas. Tu sens que tu ne peux plus faire semblant. Plus continuer à jouer un rôle. Les anciens plaisirs n'ont plus le même goût. Les anciennes distractions t'ennuient. Tu as soif, mais pas d'eau. Faim, mais pas de pain. Tu as soif de sens. Faim de vérité. Et c'est le signe. Le signe que ton âme commence à retrouver le chemin du palais. Tu n'as jamais été fou. Tu n'as jamais été trop sensible. Tu as juste une âme vivante. Une âme qui n'a jamais totalement coupé le lien. Une âme qui entend encore l'appel du trône. L'appel de celui qui t'a créé. Celui qui t'attend. Chaque larme que tu as versée, chaque solitude que tu as traversée, chaque nuit où tu as pleuré sans savoir pourquoi, étaient des lettres silencieuses. Des lettres que ton cœur envoyait, même sans mots. Des lettres adressées non aux hommes, mais à ton roi. Et lui t'a toujours lu. Même quand tu croyais que personne ne t'écoutait. Même quand tu pensais que tes prières tombaient dans le vide. Lui, Al-Sami, celui qui entend tout, n'a jamais cessé de tendre l'oreille vers ton âme. Il t'a entendu, il t'a vu, il t'a attendu. Et à chaque pas que tu fais vers lui, il court vers toi. Car ton réveil n'est pas le début d'une recherche. C'est une réponse. Une réponse à un appel qui t'attendait depuis toujours. Alors n'aie pas peur de cette douleur. Elle est le signe que tu es en train de naître. Pas à la vie du monde, mais à ta véritable existence. Celle qui commence, là où l'âme se souvient. Tu n'es pas perdu, tu es en chemin, tu crois être perdu. Tu crois t'être éloigné, dispersé, effacé. Tu regardes ta vie, et tu vois des morceaux éparpillés, des erreurs, des regrets, des silences trop lourds. Et tu te dis peut-être, j'ai raté, j'ai échoué, je me suis perdu. Mais laisse-moi te dire la vérité, tu n'es pas perdu. Tu es en chemin. Chaque détour que tu as pris, chaque chute, chaque blessure, chaque moment de vide, n'était pas un échec. C'était un passage. Un chapitre nécessaire dans ton retour. Tu crois que Dieu t'a abandonné? Non, c'est lui qui t'a toujours porté, même quand tu n'en avais plus conscience. Ce que tu vis, chaque épreuve, chaque rupture, chaque douleur, n'est pas un châtiment, c'est une formation. Un entraînement royal. Tu n'es pas un citoyen ordinaire. Tu es un enfant du royaume. Et les enfants de la royauté ne sont pas éduqués comme les autres. On les prépare. On les façonne. Pas avec la facilité, mais avec l'intensité. Tu es forgé dans les flammes, non pour être détruit, mais pour briller. Tu es conduit à travers les ténèbres, non pour t'y noyer, mais pour apprendre à reconnaître la lumière. Chaque blessure t'a ouvert un passage. Chaque solitude t'a rapproché du silence où Dieu parle. Chaque larme a lavé une part de l'oubli. Ce n'est pas la fin, c'est le début du retour. Tu es en train de te souvenir. Tu es en train de réentendre l'appel. De comprendre que ce vide en toi n'est pas une punition, mais un rappel. Tu es appelé à reprendre ta place. Pas une place sociale. Une place spirituelle.
Redevenir ce que tu as toujours été, un serviteur honoré, un être de lumière, un porteur de vérité, un enfant du paradis. Tu n'as jamais été sans valeur. Tu étais juste en gestation. Mais aujourd'hui, les contractions de la vie te poussent à naître, à renaître, à te relever. Alors marche, boite, s'il le faut, rampe, pleure, prie, mais avance. Car ton roi t'attend. Et chaque pas vers lui est un pas vers toi-même. Alors relève la tête. Essuie tes larmes. Redresse ton dos. Tu n'as rien à prouver à ce monde. Tu n'as pas été créé pour te courber devant les regards des hommes, ni pour mendier l'amour ou la reconnaissance. Tu n'es pas né pour te noyer dans les attentes des autres. Tu n'es pas le produit de leur jugement, ni le reflet de leurs échecs. Tu es bien plus que tout ce qu'ils ont cru voir. Ton identité, elle ne se trouve ni dans un diplôme accroché au mur, ni dans un compte en banque, ni dans un CV rempli. Elle se trouve dans ton lien avec celui qui t'a créé. Allah. Tu es noble. Pas parce que les gens t'applaudissent, mais parce que ton âme a été façonnée par les mains du divin, soufflée par son souffle, gravée de sa lumière. Tu n'es pas faible. Tu es sensible. Et ta sensibilité est une antenne vers l'invisible. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition. Tu es en route vers toi-même. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'élu. L'enfant d'un royaume éternel. Un héritier du paradis. Un dépositaire de lumière. Un ambassadeur du ciel sur terre. Le monde a tenté de t'éteindre, mais il a échoué. Car ce que Dieu a allumé, rien ne peut le souffler. Il est temps maintenant. Temps de te lever. Temps de reprendre ta place. Temps de rétablir l'alliance. Temps de revenir à la maison. Pas une maison faite de briques et de murs, mais celle du cœur. La maison intérieure. Le palais de ton origine. Là où ton âme reconnaît enfin sa source. Là où tu retrouves ton nom, ton roi, ton essence. Alors marche. Reviens. Reviens à celui qui n'a jamais cessé de t'attendre. Reviens à la lumière. Reviens au palais.